L'une des tâches que nous allons rencontrer en tant que développeur .NET, c'est de pouvoir lire le contenu des fichiers de configuration que nous avons dans nos projets web, comme par exemple ici le fichier appsetting.json. Donc, pour ce faire, nous avons plusieurs façons de pouvoir lire ce fichier. Nous pouvons le lire directement à travers le contrôleur, comme ceci, en passant directement par une configuration comme ceci. On va dire iConfiguration. On va l'ajouter ici comme ceci. Donc, nous pouvons ici injecter l'interface de configuration que nous allons pouvoir utiliser ici pour essayer de lire quelque chose comme ici. On va essayer de dire par exemple config comme ceci. Donc, on va dire ici que nous prenons le résultat par exemple de ce fichier. On veut lire le carrière host que nous avons ici. Donc, nous pouvons tout simplement ici mettre comme ça. Et ici, on va mettre config value. Voilà. Donc là, avec cette façon d'écrire, nous pouvons ici lire le contenu de la section carrière host. Donc, on va essayer d'exécuter ceci pour voir. Nous avons notre fichier HTTP ici. Si on envoie notre requête, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, on voit que nous sommes en mesure de lire le contenu de ce fichier. Nous avons pu lire cette ligne que nous avons ici. Si nous essayons maintenant de lire cette configuration de SMTP, qu'est-ce qui va se passer? Regardons ce qui se passe ici. Donc là, on va recompiler notre application. Donc l'application est compilée. Là, on va essayer de lancer l'exécution. Donc là, on a nos containers. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On se rend compte que nous ne sommes pas en mesure vraiment de lire la configuration de cette section-ci. Pourquoi? Parce que ça, c'est un objet en fait. Et nous sommes en train d'essayer de lire cet objet comme une chaîne de caractères. Donc, la meilleure chose à faire d'abord, c'est de changer cette façon de lire. On peut aussi utiliser get, par exemple, section. Voilà. Donc, on va essayer de voir ceci. Si on fait get section ici, nous avons besoin de soumettre ici la clé de la section. On voit bien que ici, on a besoin maintenant de mettre ceci comme une méthode. Donc, ça va être la clé ici. Donc, get section SMTP. Donc, si on exécute ça, donc là, nous exécutons ceci encore de nouveau. On peut voir ici, on envoie notre requête ici et voilà, nous avons quelque chose comme ceci. On se rend compte que maintenant, pour lire cette valeur ici, nous avons ici key value nul. Donc, la valeur ici, c'est nul en fait. Donc, ça ne réussit pas à lire la section SMTP de cette façon-ci là. Donc, pour mieux lire un objet maintenant en C#, la meilleure chose que nous devons faire ici, c'est de venir ici et ajouter une classe qui comporte toutes les propriétés dont nous avons besoin. Nous allons ici appeler ceci une classe, disons SMTP, par exemple settings, enable SSL. Voilà, donc là, on va s'arrêter là. Nous avons toutes nos propriétés que nous avons ici, host, port, username, password. Quand on exécute ça, si on vient ici, on fait send request. Voilà, on voit que c'est nul ici. Donc, on voit bien ici que nous avons une clé qui s'appelle SMTP. Donc, c'est donc quoi le problème? Le problème ici, c'est que nous ne pouvons pas lire un objet de cette façon-ci. Pour lire un objet, cette méthode-ci nous permet uniquement de lire valeur par valeur. Ça veut dire que nous pouvons lire ici la valeur que nous avons, comme disons le host ici, en mettant comme ceci. Donc là, on va avoir ici, nous sommes censés avoir ici la valeur du host. Donc, on va mettre ici string. Ensuite, nous allons pouvoir lire la valeur du host comme un string. Donc, on pourra ici lire les objets simples en fait. On voit que nous avons ici la valeur du host. Nous avons l'autre paramètre, c'est le port. Si on veut ici, on peut mettre également ici le port. Ici, on va mettre integer. Voilà, on exécute ça. Donc, on voit que nous allons lire ici élément par élément et c'est un peu compliqué, quoi. Ça fait trop de travail en fait pour lire tout ceci là. Donc, la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est de pouvoir utiliser la classe que nous avons créée. Dans cette méthode-ci, nous allons faire ici quoi? Nous allons ici déterminer. Nous allons maintenant ici utiliser la méthode iOption. Le pattern iOption, qui est un modèle d'option utilisé dans ASP.NET Core pour pouvoir lire les configurations en objet plus rapidement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans iOption ici, nous allons ici, dans cette classe-ci, changer ceci. Nous allons dire que le nom ici s'appelle le nom que nous avons dans notre paramètre de configuration SMTP. Donc, on va dire ici, ceci, c'est une constante. Voilà, donc on va définir notre nom ici comme ça. SMTP. Après avoir défini ceci, pour pouvoir lire notre objet, comme nous avons dit SMTP, nous allons ici créer d'abord un objet qui va être notre, disons, SMTP setting comme ceci.
Nous allons appeler ça new SMTP settings. Voilà. Donc, ici, nous avons notre SMTP setting comme ceci. Ensuite, nous allons binder ça ici. Donc, on va faire la get section ici. On va obtenir la section qui contient notre SMTP. Après avoir obtenu cette section, nous allons binder cette information dans notre objet que nous venons de créer ici, qui est le new SMTP setting ici. Voilà, donc si on fait ça, SMTP setting ici, donc ici, et on va tout simplement obtenir cette information ici et nous allons binder dans le SMTP. Maintenant, ici, nous devons également changer ça. On va mettre maintenant SMTP ici, voilà. Donc, dans cette situation, si on voit maintenant que nous avons créé un objet SMTP setting, nous, on obtient l'information dans la section SMTP settings avec le nom que nous avons mis ici dans les paramètres qui est SMTP. Et ensuite, nous allons binder cette valeur ici dans le SMTP. De cette façon-ci, nous allons être en mesure de lire complètement tout l'objet SMTP setting que nous avons ici dans notre fichier de configuration. Voilà. Donc, on va essayer d'exécuter ça. On va voir est-ce que ça fonctionne. Donc là, et voilà. Donc, on voit maintenant que nous sommes capables de lire notre fichier de configuration complètement de cette façon-ci. C'est parfait maintenant. Nous avons un souci avec cette façon de faire parce que elle fonctionne parfaitement bien, mais le problème avec ça, c'est que si nous voulons utiliser la configuration SMTP setting dans plusieurs endroits de notre application, nous serons obligés de répéter cette logique-ci à plusieurs endroits, ce qui n'est pas bien. Donc, la meilleure chose à faire ici, c'est quoi? Nous devons essayer de voir comment on peut faire un refactoring de cette méthode-ci pour pouvoir injecter ce paramètre par injection de dépendance, dependency injection. Donc, pour ce faire, nous devons obtenir ces informations-ci et les binder directement à partir du fichier de configuration ou alors le programme files que nous avons ici. Donc, ce que nous devons faire maintenant, nous devons aller un peu dans programme file et voir comment on peut modifier à ce niveau. Donc, on va regarder ici programme.c#, sorry. Donc, on va dans programme.c# ici. On va regarder ici où est-ce qu'on peut l'ajouter. On va essayer de voir ici comment on peut lire le fichier de configuration tout simplement à partir d'ici. Donc ici, on peut utiliser le builder comme ceci. On dit builder.service. Donc ensuite, on va ajouter ici la configuration. Donc on va dire qu'on veut configurer ici. Notre configuration qu'on veut faire, c'est SMTP settings. Voilà, donc c'est notre SMTP settings que nous avons. On va faire ceci. Donc, on a ici SMTP settings, qui est notre classe SMTP que nous avons ici. Nous allons mettre ça là. Ensuite, nous allons ici avoir builder. Donc, à l'intérieur, on va mettre builder ici tout simplement et on va ajouter la section que nous voulons lire. Donc, de cette façon-ci, nous allons binder automatiquement cet objet dans dans tous nos contrôleurs. Nous serons en mesure de binder ça dans toute l'application et nous aurons accès à cette option dans toute l'application. Donc, comment valider maintenant ceci? Nous devons maintenant revenir ici dans notre application. Au lieu d'injecter iConfiguration, ici, nous allons plutôt injecter iOption. Donc, on va plutôt injecter comme ceci iOption et on va mettre ici SMTP Settings. Donc là, on va dire que nous avons ici les options. Donc, on va enlever ça. Nous allons injecter également. Donc, pour faire une petite différence, on va mettre comme ceci. Voilà, nous avons ça maintenant. Mais cette fois-ci, nous allons faire quoi ici? Nous allons mettre tout simplement, nous pouvons mettre ici, tout simplement SMTP option. Donc, on va mettre ici private read only. Ça va être plus facile. Et ici, on va mettre option plus value ici. Donc là, maintenant, si je reprends cette valeur-ci, je peux enlever tout ceci. Nous pouvons enlever tout ça. Et on va mettre cette valeur ici pour voir si ça peut lire en fait. Donc là, maintenant, on va essayer de faire un refactoring. Donc, on voit ici que nous avons injecté maintenant le iOption SMTP Setting Option. Donc, de cette façon, si nous allons avoir accès à cette configuration dans ce contrôleur automatiquement. Donc, ça fait que si nous avons d'autres contrôleurs, nous pourrons faire pareil pour avoir également accès à cette information. Donc, on va essayer d'exécuter maintenant pour voir est-ce que c'est vrai. Donc là, maintenant, on va lancer l'application en mode debug, on va valider. C'est fait. Donc ici, on va rappeler notre endpoint.
on voit que quoi? On voit effectivement que nous avons toutes nos informations ici qui sont lisibles. Donc, on a pu lire ainsi à travers le iOption toutes les propriétés de notre objet. Donc, voici en fait comment nous pouvons lire les informations dans le fichier de configuration en utilisant iOption. Voilà, ceci est correct et parfait. Maintenant, nous allons vérifier quelque chose. Là, maintenant, si je viens ici, disons, si on va dans App Setting ici, et nous décidons par exemple que maintenant, nous voulons que cette information-ci soit false. Voilà. Et que le username, par exemple, soit Chaps. On fait Save. Si je rappelle ici le endpoint, on constate en fait que l'information n'a pas changé ici. Ça veut dire que l'application n'a pas été redémarrée, les informations n'ont pas changé dans le fichier de configuration. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si nous utilisons iOption, l'information ne change pas ici automatiquement. Il faudra redémarrer l'application pour voir ces changements. Voilà. Donc, c'est ça. Si on fait continuer, on voit ici que nous allons avoir le même résultat à la sortie. Voilà. On voit que le résultat n'a pas changé. Pourtant, notre fichier de configuration, ici, a déjà changé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Si nous utilisons une application, par exemple, qui reçoit les configurations de, disons, du cloud, par exemple, que nous pouvons changer, nous ne voulons pas rebooter l'application. Dans ce cas, il y a une option que nous pouvons utiliser. Nous pouvons utiliser une des variantes de iOption, disons iOption Snapshot ou alors iOption Monitor. Donc, on va regarder ça ici. On revérifie, c'est bon. Donc, disons maintenant qu'on va changer le iOption-ci. On va mettre iOption Monitor, par exemple. iOption Monitor, on ne peut pas lire la valeur. Lui, il a plutôt ce qu'on appelle ici current value. Donc, on va voir ici current value. Donc, on va voir qu'avec iOption Monitor ou alors iOption Snapshot, on peut lire la valeur courante sans redémarrer l'application. Donc, on va essayer de relancer. Donc là, on envoie la requête. Donc là, nous avons ici false, comme on a mis Chaps ici. Maintenant, on ne va pas redémarrer l'application, on va essayer de rechanger un paramètre ici. Donc, remettons, par exemple, le enable ici à true, par exemple. Donc, on vient ici, on va mettre true ici, on fait save, et disons qu'on va mettre peut-être Chaps text ici, on fait save. On ne redémarre pas l'application, on va relancer la requête. Et on voit quoi? On voit que le changement est pris en compte automatiquement. Nous n'avons pas besoin de rebuilder l'application pour que ceci soit pris en compte. Donc, si vous travaillez avec, par exemple, le cloud et que vos configurations peuvent être changées à tout moment, vous ne voulez pas rebooter l'application, il serait préférable d'utiliser quelque chose comme, par exemple, iMonitor, lui qui va utiliser un singleton qui permet de récupérer la valeur actuelle à tout instant, ce qui est particulièrement utile dans les dépendances, ou alors iSnapshot, lui, maintenant, lui, fonctionne plutôt avec un instantané. Donc, ça, c'est un instantané. Donc, je pense que si vous travaillez avec des applications standard.NET, vous pouvez utiliser tout simplement iOption. Et si vous utilisez, par exemple, des applications du cloud et que vos configurations peuvent changer, il serait mieux d'utiliser, par exemple, iOption Monitor qui va vous permettre d'obtenir la valeur réelle en tout temps sans avoir besoin de redémarrer l'application. Voilà, donc ça va être une petite introduction à la lecture, par exemple, des fichiers de configuration. Donc, nous avons vu ici comment on peut lire tout simplement la configuration d'un fichier d'une ligne, tout simplement comme carré host ici. Et nous avons également vu comment on peut lire une seule propriété ici en utilisant getValue. Maintenant, nous avons vu aussi comment utiliser iOption ou alors le modèle d'option dans ASP.NET Core pour pouvoir lire toute la configuration en un seul coup, tout simplement en ajoutant la configuration dans le fichier programme.c#. Donc, si vous avez aimé ce contenu, likez, abonnez-vous, laissez-nous savoir en commentaire également si ce thème vous a particulièrement intéressé.